La première étape de la 650 partira le 16 septembre de La Rochelle à destination de Funchal à Madère. C'est donc une première étape qui se décompose en deux parties. La sortie du golfe de Gascogne avec le passage du Cap Finistère, un premier tronçon qui fait à peu près 350 000, et un deuxième tronçon entre le Cap Finistère et Funchal à Madère de 750 000 environ. Si les conditions sont bonnes, on peut compter 5 jours et demi, 6 jours pour l'arrivée des premiers à Madère. Si les conditions sont moins bonnes, ça peut prendre jusqu'à 8 ou 9 jours. Donc, au niveau météo, on a deux types de situations dans le golfe de Gascogne, on va dire des situations types, soit un anticyclone avec des vents d'est, donc un départ au portant de La Rochelle, soit un passage d'une dépression dans le nord, avec des vents de sud-ouest en avant de la dépression, et en arrière de la dépression, des vents de nord-ouest. Donc une sortie du golfe de Gascogne généralement un peu compliquée au niveau météo, au niveau navigation, avec des options à prendre, souvent moins de vent au fond du golfe de Gascogne. Un passage du Cap Finistère généralement venté, puisqu'il y a souvent des accélérations de vent au niveau du Cap Finistère, localement, du haut relief. Et ensuite, on arrive dans ce que l'on appelle l'Alizé portugais. Donc généralement, on a l'anticyclone des Açores, qui est situé donc, au nord des Açores à cette époque-là, ou sur les Açores, avec le vent qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'anticyclone, et donc un flux de nord qui descend le long des côtes espagnoles et portugaises, et qui peut conduire donc les concurrents jusqu'à Madère, à condition de rester dans le bon couloir de vent, ni trop près de la côte, ni trop près du centre de l'anticyclone où le vent est plus faible. Donc un couloir de vent souvent qui peut monter jusqu'à 20, 25, voire 30 nœuds, et qui va descendre le long des côtes jusqu'à Funchal. La deuxième étape partira de Madère le 6 octobre, donc encore assez tôt en saison au niveau de l'Alizé, avec une porte de passage obligatoire au Cap-Vert. Les concurrents de la Transat 650 doivent laisser l'une des îles du Cap-Vert à bâbord et une autre à tribord, donc ils peuvent choisir les îles qu'ils souhaitent. Ils doivent passer au milieu de l'archipel du Cap-Vert. Ils doivent ensuite respecter Fernando de Noronha, donc qui est une île au large de la pointe du Brésil, et enfin une arrivée à Salvador de Bahia. Une deuxième étape avec généralement des alizés, donc des vents de nord-est qui descendent le long des côtes africaines et puis qui soufflent ensuite à travers l'Atlantique. Si l'alizé est bien établie, les concurrents peuvent descendre directement de Madère jusqu'au Cap-Vert, et si l'alizé est moins bien établie, il faut souvent descendre au sud pour aller chercher des vents plus forts et mieux établis, donc le long des côtes africaines. Ensuite, entre le Cap-Vert et l'Équateur, on a le passage du poteau noir, donc une transition entre l'Alizé de nord-est et l'Alizé de sud-est, donc la zone qu'on appelle la zone de convergence intertropicale, et avec des calmes et des grains et une eau très très chaude, puisque l'eau peut être à 30-31 degrés, et avec peu de vent. Et un poteau noir qu'on va généralement couper entre 25 et 26-27 degrés ouest, qui va emmener les concurrents à Fernando de Noronha, au reaching. Et ensuite, quand ils vont passer la pointe du Brésil, le vent va généralement s'orienter plus à l'est, voire nord-est, et puis sur les 200-300 derniers milles, au portant, parfois sous spi, et dans de belles conditions avant de faire la fête au Brésil. Donc un parcours, une deuxième étape qui fait 1100 milles jusqu'au Cap-Vert, donc de Madère au Cap-Vert, et 1900 milles à peu près du Cap-Vert jusqu'à Salvador de Bahia, donc 3000 milles en tout.